bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. On va continuer cette fois-ci sur un autre thème et surtout dans un autre contexte. On va dire que on aurait été content de dire qu'il y a du poisson au menu, mais ça sera une sirène. C'est dans le cosplay de Chamalotte. Bonsoir Chamalotte. Bonsoir. Alors on met du poisson au menu ce soir ? Non, en fait, en vrai, j'ai invité une sirène, elle s'appelle Moana. Bonsoir Moana, et bien sûr avec nous... Les pirates des Caraïbes. J'allais dire symphonie, mais bon... Un pirate, la Chaviquet, c'est le collègue de Jack Sparrow, en fait. D'accord. Pas tout à fait Jack Sparrow, parce qu'il a les cheveux noirs, mais bon. Pas le frère jumeau en tout cas. Non, j'ai enlevé la barbe. D'accord. Alors, on va d'abord déterminer en fonction. Là, on va commencer par... On parlait de quoi ? On va laisser d'abord laisser Chamalotte interviewer Moana. Donc, Bonsoir à tous et à vous. Bonsoir Moana. Donc oui, aujourd'hui nous allons parler des sirènes parce que ça a toujours fasciné les hommes, les humains et tout. Donc c'est une créature qui est mi-femme, mi-poisson, qui nage dans les océans avec les poissons, les dauphins, les baleines. Et en fait... il y a Hans Christian Andersen qui a écrit le conte de la petite sirène que tout le monde connaît évidemment puisque ça a été adapté en film, en dessin animé et tout. Il y a eu plusieurs, comme je dis, pourquoi ça a fasciné les hommes, parce qu'il y a eu plusieurs films et séries qui ont été faits sur les sirènes. Effectivement, on va parler des sirènes qui sont dans Peter Pan, on va parler des sirènes qui sont dans Ulysse. Et c'est vrai que c'est un personnage... dans Splash, dans Charmed, dans Pirates des Caraïbes. Ouais, exact aussi, voilà. ouais, tout à fait. Et je les ai capturés pour les amener sur le pad. C'est magnifique. Oui. Je m'étais trompée d'océan parce qu'en fait, j'étais allée sur... Après, j'ai compris que c'était dans le nord qu'on attrapait les sirènes. Voilà. Bon, vas-y, Charlotte, pose ta première question. Juste pour faire sourire, on va juste pour ceux qui se rappellent de La Sirène du Mississippi avec Catherine Deneuve et Belmondo qui ont été tournés à La Réunion. À La Réunion. C'est vrai, les beaux ce film. Ouais. C'est vrai. Donc, alors on va essayer juste de faire en sorte qu'elle soit un peu plus belle parce que assise comme elle est, tournée comme elle est, ça c'est bon pour un lumbago à la fin de l'émission. On va aller nager après. Voilà. Bonjour Moana, de quel océan tu viens ? Alors je viens de l'océan Indien et voilà. Alors quand t'es-tu transformée en sirène pour la première fois justement ? Alors c'est en 2017 que j'ai commencé à me transformer en sirène. Petite, j'adorais être sous l'eau, nager en apnée. Et j'ai passé mon premier niveau de plongée sous-marine. Et quand j'avais 20 ans, j'ai vu un interview sur YouTube d'une mermaid. Donc ce sont les femmes américaines qui se transforment en sirènes pour faire des spectacles aquatiques dans des aquariums. Je ne savais pas que c'était un métier qui était reconnu là-bas. Et je me suis dit, pourquoi pas, mais je n'osais pas devenir une sirène professionnelle. Et à ce moment-là, j'ai vu plus tard Claire la sirène, qui est la première sirène professionnelle en France, qui fait de très beaux spectacles à l'Aquarium de Paris. Et je me suis dit, si une Française se lance, je peux le faire aussi. Alors, où as-tu appris à nager que justement comme une sirène et tout ? Bon, là, tu m'as dit que tu fais des cours, t'as passé ton diplôme de plongée. Oui. Mais où as-tu appris à nager ? Enfin, pour... Oui, parce que c'est vrai qu'elle nage, même là, je l'ai vu enfiler son costume.
Et on voit vraiment qu'elle nage comme C'est dans une- les c'est- films, ce sont des les dessins ondulations, je animés. pense, du Oui, corps. ce sont Voilà. des ondulations du corps. J'ai pris des cours d'apnée afin de garder ma respiration. Et la monopalme, je l'ai apprise toute seule dans la mer ou dans la piscine, à avoir la parfaite ondulation, pour faire le plus réalistement possible sirène. Voilà. Donc, autodidacte. Voilà. Combien de temps peux-tu respirer sous l'eau? Enfin, je veux dire, tu respires ou tu restes en apnée? Enfin, combien de temps? Comme tu es une sirène, Voilà, on ne sait comme pas tu es une si sirène, tu on sait respires pas. sous l'eau ou si tu es en apnée. En tant que sirène, je peux respirer très longtemps sous l'eau. Et je peux avoir des jambes pour aller dans le monde des humains. Mais sinon, je peux retenir mes respirations. Alors, 3 minutes 20 en apnée statique, donc en restant immobile, et 1 minute en apnée dynamique, c'est-à-dire en nageant beaucoup plus vite. On va juste expliquer l'apnée statique par rapport à l'apnée dynamique, c'est-à-dire que le corps a besoin, enfin les muscles ont besoin d'oxygène pour se déplacer. C'est pour ça que si on bouge pas, on peut rester plus longtemps et puis on réduit un petit peu les battements du cœur. Alors que lorsque c'est dynamique, le corps a besoin d'oxygène pour les muscles et pour se mouvoir, quoi. Voilà. Oui. Ensuite, qui t'a transformée en sirène? Je veux dire, es-tu une marraine la bonne fée? Oui, ma marraine la bonne fée. Alors, j'ai créé ma nageoire de sirène en la dessinant et en la coloriant pour qu'elle soit vraiment unique. Et c'est une créatrice française qui me l'a fabriquée sur mesure parce que je ne pouvais pas la faire. Voilà, donc c'est ma bonne fée. Alors, on va juste faire, puisqu'on a parlé de ça, on va regarder les images de la sirène donc, de Moana. On va les commenter, puis on revient sur la discussion. Donc voilà, les images. Conte de la sirène, justement. La mer, en tout cas, est magnifique. Alors là, ça se passe où, Moana? Alors, mon métier est sirène professionnelle et la nageoire que vous avez vue à l'écran, elle me sert justement à faire des spectacles en apnée dans les aquariums. Et là, je performe surtout à l'aquarium de Kélonia. D'accord. Donc, c'est un métier féerique, très sportif et original. D'accord. Et avec les enfants, comment ça se passe Alors ça c'est au début. Au début j'accueille les enfants sur la plage et je lis mon conte écologique que j'ai écrit pour sensibiliser les enfants de la Réunion et les adultes à la protection de l'océan. Voilà. J'adore les animaux, j'adore la nature et je ne supporte pas ce que font les humains face à l'environnement. J'ai un cœur activiste et je voulais faire des Voilà la enfants... fameuse queue dont on parlait. Ah bah voilà, c'est ça. Voilà, c'était mon dessin. Je voulais faire des enfants pour qu'ils puissent devenir des adultes responsables. Voilà. Vous parlez de vos enfants, vous? Non, j'en ai pas, mais... Non, je voulais faire des enfants. C'est pour ça que je posais la question. Est-ce que c'est vos enfants, vous? Tous les Non, mais enfants c'est du pas une monde. critique, hein, c'était juste. Je pensais que vous avez déjà dans cette éducation-là, quoi. C'est moi ça? Non, pas du tout, j'en ai pas. Mais si vous voulez, ça fait 10 ans que je vois la Réunion, que je vois la dégradation des lagons. Le coraux qui meurt, les poissons qui manquent, et je me suis dit on peut pas laisser faire ça. Il faut changer les choses, et j'ai utilisé l'image de la sirène pour passer un message écologique plus facilement avec un conte qu'avec une personne de la science. D'accord. Et comment tu penses que les touristes peuvent réagir à ça? Parce qu'en fait, les touristes, est-ce que tu peux leur communiquer aussi ce message? Parce que beaucoup de touristes arrivent avec de la crème solaire, arrivent avec des trucs qui, en fait, empêchent les coraux de se reproduire et les asphyxient. Donc là, on parlait donc de la Réunion, c'est bien, c'est génial. Mais en fait, il y a beaucoup les touristes aussi Oui, bien sûr. qui malmènent les océans. Alors, il y a quelques touristes qui viennent à Kélonia et qui sont portés par mon message écologique.
Après, je pense que plus tard, il existera des autres substituts à la crème solaire beaucoup plus bio J'espère que ce pour sera pas trop l'environnement. tard quand même, parce que Voilà. là, les océans sont quand même assez... voilà, quoi, avec les sacs plastiques. Bon, à La Réunion, on sait qu'il n'y a plus de sacs plastiques, on donne que... Oui, c'est déjà une bonne chose. C'est bien. Justement, tu m'as parlé tout à l'heure, tu faisais aussi beaucoup de bénévolat. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, très bien. Alors, au début, j'ai commencé par du bénévolat. J'ai donc activiste, j'ai écrit mon compte pour l'océan, pour protéger et respecter l'océan. Et ma première fois, c'était à la Journée mondiale des sourds à Saint-Pierre et devant le public. Alors, il y avait une interprète sourde qui était avec moi à mes côtés. Elle interprétait mon texte pour pour le public qui était en face. En plus, j'ai un cœur vraiment humain, donc j'interviens aussi pour la journée de la science à l'IUT de Saint-Pierre. Même si ce sont des enfants, des adolescents et des lycéens, ils sont quand même portés par ce que je dis. Et je suis aussi partie au Père Favron, à la Ravine des Cabris, pour les polyhandicapés. Parce que je trouve que tout le monde doit trouver son bonheur et puisque j'apporte du rêve à des personnes, c'est formidable comme métier. Aussi au Père Favron, pardon, à l'EHPAD à l'Entre-deux pour la journée des personnes âgées. J'ai aussi aidé une amie qui avait un cancer dans le lagon de la Saline. Trop d'eau. À la Saline, il y a justement pour les handicapés un siège flottant qui permet de flotter dans la mer. Et je suis venue en sirène la voir et elle était vraiment contente de me voir ainsi. Comme quoi, on retourne même, tout le monde retourne en enfance, c'est magnifique. Oui, bien sûr, voilà. Donc psychologiquement, ça fait un bien fou d'interpréter une sirène, de voir une sirène, de donner de la magie à des personnes qui peuvent et à des personnes qui peuvent pas. Voilà. Justement, est-ce que Moana, as-tu un prince charmant dans ton compte? Ça, je sais, tu me l'as dit. Ah, dans mon compte. Alors, dans mon compte, oui. Mon compte que j'ai écrit, c'est un compte qui dure 5 minutes. Et ça parle de la dégradation de la biodiversité de l'océan. Alors, je parle des baleines à bosse, des requins, des dauphins, des poissons, des tortues marines, concombres de mer et jusqu'au corail. Voilà. Et finalement, il y a un prince qui est dans ce conte, c'est l'homme qui récupère la pêche intensive, la pêche au harpon. Et finalement, il y a la princesse, la sirène Moana, qui est là et qui va intervenir pour faire en sorte qu'il y a de la vie à nouveau dans l'océan. Et c'est important en plus au niveau écologique que les... comment dire que les gens ils prennent conscience justement au niveau de l'océan que c'est en train de se dégrader, on marche sur les coraux, il y a de moins en moins de poissons et tout. Et justement, Moana veut faire porter ce message justement pour qu'on prenne conscience que l'océan il est... Alors, moi j'avais une question à poser depuis tout à l'heure et ça je sais pas si ça m'intéressait tout le monde. C'est comment tu as fait, donc déjà, bon, tu étais à La Réunion en premier, après comment tu as fait pour contacter tous ces gens, comment ça s'est passé pour, justement pour ta crédibilité au niveau des groupes, comme tu l'as dit, et que ce soit pour les handicapés, pour les sourds, comment tu as fait pour te faire connaître à La Réunion et pour faire passer le message? Alors, si je parle du musée Kélonia, je suis partie moi-même aller le voir. En fait, c'est le conte écologique que j'ai écrit qui avait beaucoup d'importance. Parce que voir une sirène qui nage, ça n'a pas ce n'est pas bien. Il faut rajouter... un contexte écologique par-dessus. Être sirène, c'est être une ambassadrice de l'océan. Et lorsque c'est moi-même aussi qui est partie voir le Père Favron aussi pour la journée mondiale des sourds. Donc c'est mon côté activiste, mais de donner du sourire aux gens. Donc il y a les deux.
C'est très rare qu'on me contacte à nouveau. C'est plutôt moi qui va démarcher, voir les autres et si c'est possible de le faire. Laissez vos coordonnées. Vous avez un téléphone? Oui, merci. Donnez votre numéro de téléphone, comme ça, s'il y a des gens qui veulent vous voir, ils pourront vous appeler. D'accord. Alors 06 93 42 17 85. D'accord. Voilà. Oui, en fait, moi, je voulais savoir, à la base, d'où vient ces légendes de sirènes. Je sais que ça vient pas des tropiques. Enfin, je sais que ça vient pas non plus de l'océan Indien. Comment ça a commencé, ce conte des sirènes, et où? Alors les sirènes, on les retrouve en Mésopotamie, en Égypte, donc c'est très ancien. Les femmes, hommes, poissons, même en Amérique du Sud, on retrouve ça. Donc c'est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense. Et au fil du temps, il y a eu ce mythe d'hommes-poissons, de femmes-poissons qui regagnent l'océan, qui a traversé les âges. Et on retrouve souvent... On peut retrouver dans l'Odyssée d'Ulysse les sirènes avec Ulysse, entre autres. Oui, voilà. Il y a d'abord ce conte-là. Après, il y a tous les contes pour enfants qui vont à partir de ce que vont raconter. Donc, ça va. C'est vrai que des êtres de la mer, des êtres mythiques ou mystiques, il y en a quand même quelques-uns. Et c'est vrai que les sirènes font partie de ça. Et d'ailleurs, on ajoute les sirènes un peu partout parce que c'est joli, ça fait plaisir. Et je crois que c'est un film avec Splash, avec Tom Hanks et Daryl Hannah, Oui, où il y a une sirène, je crois. oui. Il la sauve. Bien sûr. Ouais. Ouais, à la fin, c'est lui qui devient sirène à son tour, Tom Hanks. Ouais. Mais on retrouve beaucoup dans la culture celte, au final, les sirènes, c'est très nordique aussi. Oui, Mais en Asie, il y a des sirènes, au Japon aussi, les Ningyo. Donc vraiment, dans le monde entier, chacun a son mythe par rapport à la femme. ça reste un fantasme au sens où ça fait rêver, j'allais dire. Oui, bien sûr, évidemment. Beaucoup de personnes aimeraient nager sous l'eau et garder sa moitié d'humanité. Oui, d'ailleurs, pour les enfants, ça commence très tôt avec la petite sirène que Disney a beaucoup médiatisé, quoi. Et en fait, je voulais aussi te poser cette question, enfin encore, les enfants, est-ce que lorsque tu as fini de raconter leur conte, est-ce que tu vois qu'ils peuvent communiquer avec leurs parents en leur disant, maman ou papa, faudra plus faire ça, faudra plus jeter ça, faudra faire attention à l'océan? Ce que je retiens, c'est que lorsque les enfants ils partent de Kélonia, ils vont se souvenir de ce que j'ai raconté surtout, et ils vont se souvenir des paroles écologistes, donc de ne pas jeter que les sacs plastiques par exemple sous l'eau, ça ressemble à des méduses. Et aussi les enfants, des fois on s'échange des questions-réponses, et il y a des enfants qui sont très cultivés et qui savent la vérité de la surpêche par exemple, ou même des baleines. Voilà, donc il y a une espèce d'échange qui se fait qui est très sympa. Donc tu penses, toi, que les enfants vont pouvoir justement sauver l'avenir? J'espère, en tout cas, c'est la solution que j'ai essayé de trouver, qu'ils deviennent des adultes responsables et que la Réunion rayonne sous un très beau jour au final. Surtout que c'est joli la Réunion, c'est vrai que c'est magnifique, c'est dommage que les océans soient détruits. Bon, comme tu disais tout à l'heure, mais il y a beaucoup. Enfin, moi, j'insiste sur les touristes, parce qu'il faudrait presque leur dire dans les avions avant d'atterrir qu'il faut pas faire ça. Ensuite, vas-y, Charlotte, tu voulais demander tout à l'heure, Charlotte, s'il y avait d'autres sirènes comme Moana dans le monde. Tu te souviens? Oui, mais tu m'avais posé la question. Déjà, oui, au niveau des sirènes, je vais dire. Comme tu m'as dit, elles viennent de toute origine. Oui, c'est ça. Donc au niveau de la couleur des cheveux et tout, pareil. Oui, au niveau de la couleur des cheveux, vous trouvez des blondes, chevelure noire, brune, donc de tout horizon. Voilà. Les enfants restent quand même sur la petite sirène qui a une chevelure rousse. Oui, c'est vrai que mentalement, les personnes, ils ont gardé cette image de la sirène rousse avec une nageoire verte, pardon, ou bleue et blonde. Voilà.
Parce que justement, il y a beaucoup d'illustrations sur les sirènes. Elles sont pas forcément rousses, donc elles peuvent, c'est ça, elles peuvent être blondes, brunes. Il peut y avoir toutes les couleurs aussi, donc voilà, c'est pas Et forcément que roux. Et Charlotte, comment tu as rencontré Moana? Ah, c'était il y a 10 jours lors de l'événement La Fiesta Mini Plume qui a été organisée par les éditions La Plume et Le Parchemin. Et en fait, les enfants, ils étaient là. On avait prévu justement de ramener la sirène Moana pour faire un spectacle aquatique et tout. Et les enfants, ils attendaient avec impatience justement qu'elle arrive. Donc moi, je lui ai demandé justement si elle pouvait participer à l'émission et elle a accepté. Et là, il n'y avait pas... Enfin, je sais qu'il y avait des enfants, mais ils n'étaient pas nombreux. Comment, justement, communiquer à tout le monde que ce jour-là, il y aura une manifestation à tel endroit? Avec les réseaux sociaux. On a fait ça avec les réseaux sociaux justement pour communiquer Facebook. Parce qu'il y a des gens qui ne regardent voilà. pas les réseaux sociaux. Donc, il y a des Après, il y a enfants les qui journaux aimeraient... aussi. D'accord. Il y a Il y a également les journaux sur lesquels Voilà. ils peuvent regarder. Lire. Alors, je vais dire, juste d'abord montrer, parce que comme ça on n'aura pas, sera pas pris par le temps, montrer un petit peu ce qu'il y a sur le plateau. D'abord le portrait de la petite sirène, hein, comme Oui. a dit Moana, chevelure rousse, et puis Alors, c'est Charlotte qui a commencé, et puis après... on pourrait me le passer, comme ça je vais le montrer, parce qu'on ne va pas le voir. Et ensuite, j'ai dit, mais t'es sûre, il faut le faire un petit si, la petite sirène, elle avait les cheveux. je pourrais Tiens, avoir. Charlotte. Merci. Donc voilà, donc ça c'est la petite sirène que quand vous le voyez, je dirais, un petit peu dans les livres, dans ce que fait Disney, puis dans les films aussi de Disney. Donc ça c'est la petite sirène. Est-ce que quelqu'un se souvient du prénom de cette petite sirène? Oui, c'est Ariel. J'avais oublié, hein, c'est pour ça que je posais la question. D'accord, et puis bon, il y a la tenue bien sûr de Symphonie, la tenue de Jack Sparrow. Ah oui, alors il y a même le médaillon, ce médaillon sacré. Médaillon aztèque. Donc c'est l'or aztèque, c'est l'or maudit des pirates en fait. Ils se retrouvent. D'accord. Et en fait, Immortel avec ça. c'est le seul qui peut enlever toute la malédiction. Quelle malédiction? Et ben en fait, tout le monde va se transformer en Ils mort, se ils sont en transforment os. en squelette. En squelette, et voilà. Ils peuvent pas mourir, ils veulent mourir parce qu'ils en ont marre, ils sont éternels et D'accord. tout. Ils veulent redevenir humains pour vivre leur vie et pour. Et à la fin, ils Et deviennent voilà. humains grâce à lui. Voilà. Et il faut le retrouver parmi des quantités Et c'est astronomiques. William Turner qui a le médaillon. D'accord. Et il y a une autre version de Jack Sparrow qui est en préparation ou pas là? Ben, oui, je crois, mais sans Johnny Depp. Alors, Voilà, ce serait pour l'instant, dommage. on sait pas trop. Je suis fan de Alors, je pense qu'il y en a un peu Johnny marre aussi. Dans laquelle il y a une sirène où on... Dans le 4e film. C'est le 4e? Il y a une sirène? D'accord. Depp. Que Charlotte connaît. Voilà. Parce qu'elle vient de Royan. Elle vient de Royan, là où la on sirène. habitait avant. Voilà, Donc, c'est une Charlotte. Française qui joue alors? Oui, C'est bien ce que je française. pensais. Je connais D'accord. sa maman et je connais ses 2 sœurs. Ouais. Et elle Elle connaît s'appelle l'amie. Astrid, Ça m'a fait. Ouais, parce qu'en Astrid fait. Berger Frisbee. J'ai travaillé dans le magasin, le patron, enfin le patron de ce magasin, je vais pas citer le nom, de toute façon c'est à Royan. J'étais la vendeuse avant. Donc, ouais, quand elle m'a dit, Et c'est elle sa est fille. amoureuse d'un... J'ai oublié le nom de Ah, l'acteur. d'un jeune prêtre. Ouais. Et j'ai oublié, je connais plus son nom. Donc voilà, pour parler de ça. Alors sur le tableau, sur le plateau, il y a également le livre, c'est quoi encore? Juste devant Ah, Moana. Pirates des Caraïbes. Et justement, je l'ai emmené pour par rapport à son personnage. Donc voilà, Jack Donc Sparrow. tout le monde reconnaît Jack Sparrow, donc Johnny Depp, qui aura donné, je dirais, beaucoup de choses à ce personnage. Mais en tout cas, les gens l'apprécient. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait monter d'autre? Eh ben, en Ça- fait, ça, c'est des rames oui, en bois qui viennent de Saint-Philippe. D'accord, sur des rames, donc elle met du sable et puis elle je- fait des dessins. Oui. Donc En fait, ça a toute, voilà. ça a toute une. Voilà, là, j'ai pas fini. Là-dessus, vous avez des femmes, des C'est la corps communication de femmes. Oui, c'est J'espère que vous avez repéré, parce que la je- libération de la femme. Et puis, C'est donc bien, voilà. c'est de la Et puis, récupération. Et puis il y a la buse. je l'avais montré la dernière fois, je voulais juste vous le remontrer là. À l'autre, je l'ai zappé. Hein. J'ai refait parce que je voulais le faire en manga et en fait, là, je vous ai fait en réel. Donc, si vous devinez qui est là-dessus, je Oui, vous mais dirai. vous bougez tout le temps à la télé. Hein. C'est dur.
raté une émission. Oui, je bouge, oui, bien sûr. Ouais, je vais pas dire le contraire. Je suis désolé. Il fallait faire une photo. En tout Donc, cas, il a fallu que je capture une image. vous aurez compris que voilà, ça c'est ce que Symphonie a fait me voit ainsi. Et elle a une page Facebook, c'est Symphonie M. Voilà, donc l'occasion pour vous de voir. En tout cas, c'est joli. En tout cas, il me rappelle quelqu'un que je connais également. Donc, ça montre que voilà, on a chacun une façon de regarder. Il doit nous rester 5 minutes. Alors, quelle va être l'actualité de Moana dans les semaines ou les mois à venir? Est-ce qu'il y aura des spectacles? Alors, je fais des spectacles aquatiques tous les premiers samedis du mois à Kélonia. Il y aura la journée des tortues marines où ça sera pas le premier samedi du mois, mais ça sera le 17. Voilà. Le 17 juin. En juillet. C'est le 17 juillet. Voilà, mais tous les premiers samedis du mois, il faut appeler Kélonia, il faut réserver. Alors peut-être même des fois un mois à l'avance. D'accord. Parce que on accueille le public entre 30 et 40 personnes et des fois il n'y a plus assez de place. Voilà. D'accord. Donc il y aura un programme particulier pour les vacances scolaires? C'est toujours c'est toujours Même chose. la même chose. Ça ne bougera pas. Et D'accord. est-ce qu'il y a quand même un moment prévu dans les vacances scolaires pour que beaucoup d'enfants qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller à Kélonia à Kélonia puissent voir la petite sirène? Alors des fois il y a des groupes scolaires qui sont invités au musée Kélonia et justement je compte et je fais mon spectacle aquatique et des fois je m'entraîne dans la mer aussi. Donc les enfants me voient dans la mer et je peux discuter avec eux sur l'environnement marin. Voilà. Et où est-ce que tu plonges le Alors plus souvent? à Étang Salé, justement au lagon d'Étang Salé, c'est là où je me présente le plus. Donc les gens, s'ils veulent quelquefois emmener leurs enfants à la plage durant cet été, cet hiver, enfin oui, l'hiver ici, l'été en métropole, je suis un petit peu perdue, peuvent aller à Étang Salé et voir une sirène peut-être au loin ou sur la plage. Sur ma page Facebook, justement, je dis, voilà, il y a entraînement de la sirène Moana tel jour, de la matinée, et les personnes peuvent me voir. Voilà. D'accord, ça c'est bien. Alors faut dire donc la page Facebook, Alors c'est ma page Moana. Facebook, c'est Sirène Moana. Sirène Moana. Voilà. Donc- Et là, vous trouvez tous les événementiels et tous les services que je fais par rapport à mon métier. Parce que là, tu vas être regardé très certainement aussi par des enfants, donc ils Oui, vont bien être, sûr. ça va les emmener dans un autre monde. Voilà. Et il faut qu'ils voient pour de vrai. Oui. Et qu'ils comprennent pourquoi les océans, faut pas y toucher en fait, faut les laisser tels. Il me reste 2 minutes et demie. Charlotte. Charlotte. Voilà, Charlotte, elle est fatiguée. Elle est en sirène aussi ou pas? Oui, en sirène aussi. Bon là, on va pas marquer de poisson, mais Ce qu'il y a, c'est le que, en haut. fait, je peux lui enlever. Parce que elle voulait pas se montrer comme ça alors que c'est magnifique. Voilà, c'est parce que je suis elle a fait, complexée par mes- c'est elle qui l'a fait cette semaine. Donc elle a pris du filet, des coquillages qu'elle avait trouvés et le haut également. Je me permets, hein, Charlotte, hein, c'est ma fille. Voilà, tout ça c'est elle qui l'a Et fait. le filet aussi. Exprès pour je sais pas si on l'émission. voit. Et le bandeau aussi qu'elle a dans les cheveux, c'est Charlotte qui l'a fait pour l'émission. Pour l'émission D'accord. de Sirène. Donc vous allez pouvoir passer beaucoup de temps ensemble toutes les deux alors. Ouais, elle va aller nager. Elle va lui apprendre à faire de l'apnée parce que D'accord. quoi que si t'aimes bien avoir la aussi. La question, elle est là, ça, c'est-à-dire c'est que vrai. s'il y a des jeunes filles, peut-être des jeunes garçons aussi, j'en sais rien, qui veulent devenir sirènes. Professionnelle, oui. Alors, il y a des cours qui existent, des cours de sirène qui existent à La Réunion. À Étang Salé, il y en a, par exemple. Ensuite, moi, j'ai fait en autodidacte, donc c'est tout à fait possible de le faire. Voilà, ce qu'il faut, c'est un métier qui n'est pas aussi évident qu'on ne le pense, parce que j'ai une tenue qui pèse 10 kilos. Je plonge dans un aquarium qui fait 5 mètres de profondeur, les yeux en apnée, les yeux ouverts dans l'eau de mer, avec les tortues marines. Alors je les vois, mais justement les tortues marines, il faut qu'elles puissent aller devant et moi pour le public et moi que je puisse nager derrière en ondulation.
Et ce qui est troublant dans ce métier-là, c'est que on ne voit pas le public derrière l'aquarium, derrière la vitre, puisque la vitre est faite exprès pour pas que les animaux soient effrayés. Et c'est seulement 2 fois par an où j'arrive à voir avec le soleil qui traverse la vitre les enfants qui sont derrière. En tout cas, voilà, j'espère que ça va nourrir vos rêves, en tout cas, pour ceux qui ont grandi avec la petite sirène, pour ceux qui continuent d'ailleurs à avoir ces rêves d'enfants. En tout cas, merci Symphonie, merci Chamalot et merci Moana. Merci à vous. Alors, on aura l'occasion sans doute de les revoir sur ce plateau. On aura l'occasion de voir un petit peu comment elles évoluent en eau claire, en eau trouble, mais en eau profonde en tout cas. Merci mesdemoiselles et madame, merci à vous. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. J'espère que ça va vous permettre de continuer à rêver. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.